sociaux avant 16 ans. Bonne ou mauvaise chose, les avis sont très partagés parmi les adultes, professionnels ou tout simplement parents. C'est que cela pose de nombreuses questions que nous allons éclaircir aujourd'hui à l'aide de nos deux invités. Alors, Facebook, Instagram ou Twitter, pour ne citer que les plus utilisés, doivent-ils être interdits aux mineurs de moins de 16 ans ? Pour l'interdiction, bien sûr. Bonjour Michel Rubé, vous êtes éditeur et père d'une jeune fille de 16 ans et vous dites il était grand temps de légiférer. Yves Collard, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur en éducation aux médias et professeur invité à l'IEX. Vous êtes contre cette interdiction. Les réseaux sociaux font partie de la communication d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Nous sommes en direct. Réagissez, soyez pour ou contre. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous ce midi. Je démarre avec vous, Michel. Vous dites il était grand temps que cette loi sorte, il faut protéger nos jeunes. Enfin, parce que je pense qu'au-delà de ces décisions européennes, je crois qu'on vise avant toute chose, ce sont les parents. C'est-à-dire la responsabilité des parents face au tout numérique et à la vitesse à laquelle ça va au jour d'aujourd'hui. Et donc cette loi est là, j'espère qu'un jour on pourra dire que cette loi n'a plus lieu d'être et qu'il n'y a plus de raison qu'elle soit d'application. Mais en tout cas, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus dans le mensonge de l'âge, ni éventuellement de mauvaises rencontres. On est surtout dans une dimension aussi de bashing. On est dans une dimension aussi... Bashing, c'est-à-dire ? Le bashing, c'est-à-dire se faire dénigrer sur Internet et à l'adolescence très jeune d'ailleurs. Il y a je dirais quelque part, ce sont des drames humains et familiaux. Au-delà de ça, il y a aussi la radicalisation qui est présente. Et pour cause. Et puis, il y a le troisième élément qui est le marketing, le fameux marketing, parce que ces réseaux sociaux sont gratuits et prétendent l'être toujours, mais il faut bien un point de rentabilité, et on sait bien que ça pose un gros souci en termes de recettes publicitaires, mais on en parlera certainement. On va développer tout ça. Donc, Michel, vous êtes évidemment pour cette interdiction, mais donc contre le fait que les jeunes aient accès. Vous vous dites, cette loi, elle a été mal faite, en fait. On va la rappeler, d'ailleurs. En fait, cette loi, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, il faut l'autorisation parentale pour pouvoir avoir accès à Facebook en deçà de 16 ans, donc pour les mineurs de 16 ans. Avant, c'était 13 ans chez nous, que les choses soient très claires pour tout le monde. Voilà. Oui, elles ne sont pas aussi simples que ça. Cette fameuse interdiction des 13 ans n'est pas une loi. Déjà, c'est une condition d'utilisation de certaines plateformes comme Facebook. Alors, vous parliez de responsabilité parentale. Je me permets quand même de préciser que la responsabilité parentale, elle existe déjà, en principe, jusqu'au moment où l'adolescent a 18 ans. Donc, alors, je précise aussi, et ce sera peut-être un tout petit peu technique, qu'il ne s'agit pas encore d'une loi, qu'il s'agit d'une directive qui, c'est vrai, a été prise un peu... On la prévoit pour 2018, c'est ça C'est ça. C'est-à-dire que les différents États membres, et déjà pour la Belgique, ça va être un peu compliqué de faire la différence entre les régions, les communautés et les États, donc sont invités à appliquer cette directive un peu de la manière dont ils souhaitent, ces États membres, qu'elle soit appliquée. Donc ça veut dire que, en cas d'espèce, on pourrait très bien avoir en France une autorisation d'accès pour les adolescents, par exemple, à partir de 15 ans, qui ne serait que de 16 ans en Belgique, de 14 ans au Grand-Duché de Luxembourg, etc., etc. Alors déjà, je songe aux problèmes qui pourraient se poser dans les écoles à ce propos-là. Imaginez des enfants français, par exemple, qui viennent dans une école belge avec des différences dans l'autorisation d'accès. Bon, enfin, je sais bien que ça... Oui, là, on est dans le côté, évidemment, un peu plus technique de la future loi, on va dire, mais de cette directive. Il faut parler de ce côté technique. Alors, vous le disiez, c'est une directive qui a été prise un peu à la va-vite. Ça fait 2 ans qu'on réfléchit à la manière dont on va protéger le consommateur de services en ligne. Pas seulement les réseaux sociaux, mais aussi le téléchargement, mais aussi les messageries. Et je termine, si vous voulez bien. Donc, ça a été pris à la va-vite et il y a 5 lignes qui arrivent à peu près à la page 76 d'un document qui comprend 120 pages. Alors, je trouve que c'est un peu court, 5 lignes, par rapport aux 120 pages qui alimente ce document. Pour Michel, ça suffit, manifestement. Ces 5 lignes, c'est déjà un beau pas. Michel, je voudrais revenir à l'âge, justement. 14 ans, on n'a pas l'esprit critique justement, vis-à-vis de... À mon sens, on n'a pas encore l'esprit critique. On parle... je lis souvent maintenant, pour l'instant, par cette nouvelle directive qui est à l'écriture en 2016, application en 2018 et encore certains techniques. Maintenant, cela dit, sur le fond, moi, je ne crois pas qu'un enfant, on puisse toucher la liberté d'expression par là, qu'on puisse toucher à sa construction par là. Je pense qu'il faut d'abord voir aussi toutes les dérives et que si la Commission européenne a pris cette décision, c'est parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Il faut
moment donné, responsabiliser tant le parent que l'enfant. Il faut aussi être conscient qu'on ne peut pas à 14 ans, avec ce que je viens d'évoquer, et que je parle de bashing, de radicalisation, ce sont quand même des phénomènes existants sur les réseaux sociaux. Au niveau marketing, il y a une nouvelle donne quand on sait que 600 000 $ ont été versés par Facebook à la Commission aux États-Unis pour adoucir cette loi. Et en prétendant éventuellement de supprimer les banners publicitaires. Et hop, qu'est-ce qui apparaît? C'est le native marketing. C'est-à-dire que maintenant, on va rentrer du contenu publicitaire dans les réseaux sociaux. Vous sentez les enfants manipulés en quelque sorte. Complètement. Donc le point de rentabilité, il est là aussi. Donc nos enfants seront en permanence aussi couverts de publicité. Votre fille est sur Facebook, elle a 16 ans. Hein, elle a 16 ans, elle est sur Facebook. Depuis ses 13 ans. Depuis ses 13 ans, oui. Absolument. Elle vous en a fait part? Oui, clairement, tout à fait. Mais je le disais au départ, c'est plus la question de savoir si on ment ou pas, c'est d'autres sujets, d'autres problématiques maintenant qui sont beaucoup plus inquiétantes. Aujourd'hui, plus qu'il y a 3 ans, vous trouvez? Ah oui, mais oui, nous-mêmes, en tant que parents, on est complètement dépassés. Il y a des parents qui sont démissionnaires, d'autres qui sont dépassés par la situation du tout numérique. Donc c'est vous qui êtes professionnel, justement, c'est vrai, les parents sont dépassés. Vous me disiez, 16 ans, finalement, c'est le bon âge. Alors, les parents sont ou pas dépassés. Il y a des parents qui ne le sont pas. Malheureusement, il y en a d'autres qui le sont. Donc, effectivement, toute dérive, qu'elle soit sur Internet ou ailleurs, pose question. Interroge la société. Simplement, je ne suis pas d'accord avec les réponses qui sont données par une loi qui prône une quasi-interdiction. Je suis plutôt partisan de l'éducation. C'est une éducation qui doit commencer très tôt. Votre fille a commencé à 13 ans, c'est très bien. Alors, dans les écoles, qui sont les lieux d'éducation par excellence, si parmi les enfants, il y en a qui sont autorisés à aller sur les réseaux sociaux et d'autres qui sont interdits, on ne peut pas penser qu'on puisse faire cette éducation avant l'âge, éventuellement, de 16 ans. C'est beaucoup trop tard. L'esprit critique doit apparaître beaucoup plus tôt que ça. Et l'esprit critique par rapport dès les 12 ans, alors, puisqu'on en parle dans les écoles secondaires? Et je suis partisan qu'on commence cette éducation plus tôt même que l'entrée dans le secondaire, dans la mesure où, pour les adolescents, avoir son compte Facebook, c'est un rituel d'entrée dans le monde de l'adolescence. Un rituel d'entrée, vous dites? C'est un rituel d'entrée. Le compte Facebook, c'est quoi? C'est une construction d'identité? Exactement. On construit son identité, on apprend des codes de communication, on apprend à se confronter aux autres, on apprend à se conforter aussi par les autres. Et bien entendu, il y a des dérives. Alors pourquoi y a-t-il des dérives? Pour 2 raisons. C'est que ces dérives, elles existaient déjà avant Internet. On parle notamment de cyberharcèlement, mais il faut parler de harcèlement en général. Et puis, effectivement, on est dans une nouvelle zone de sociabilité, et c'est celle-là qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge. Oui, mais il n'y a pas que l'école. Je rebondis sur les parents, parce que c'est un peu ça, le texte de loi qui doit passer, c'est l'accès moins de 16 ans avec l'accord parental. Je crois qu'il y a l'accord parental, il y a l'école. Je suis d'accord avec vous que la transmission et le savoir passent par l'école. Alors, je suis moins d'accord avec vous sur le fait qu'il y a un clivage qui doit être fait, effectivement, entre ceux qui ont accès ou d'autres pas. Je crois d'abord, effectivement, la base, c'est l'éducation, l'engagement, la responsabilité, l'esprit critique. Et à ce moment-là, effectivement, je pense que l'enfant peut se faire une opinion, être vigilant lui-même, et se réguler, je l'espère, et apprendre à se réguler, à se gérer et être autodisciplinaire. Donc, je pense dans cette logique, oui, certainement. Mais je crois que cette loi est là, et il est grand temps qu'elle soit présente. Vous disiez, elle est là pour dire stop. La preuve, l'émission, la preuve, vous réagissez vous-même, la preuve, votre papier a quand même fait le tour, c'est qu'effectivement, il y a une raison d'être. Et merci que cette loi existe pour nos enfants. Je voudrais vous soumettre des chiffres, si vous êtes d'accord. Ce matin, sur rtlinfo.be, on a fait donc appel aux internautes. On leur a demandé leur avis, justement, sur cette interdiction. Et le voilà, ce sondage, il s'affiche. La majorité, finalement, est pour l'interdiction d'Internet en dessous de 16 ans. Et je voudrais faire tout de suite le zoom sur le sondage qui percute. Encore un petit chiffre, je l'aime bien. 40% des 9-12 ans, donc on parle de Facebook, Twitter, Instagram, mais bien sûr tous les autres réseaux sociaux, sont inscrits sur ces sites de socialisation. Donc 9 à 12 ans, c'est tout petit finalement. Donc ça veut dire que en effet, une loi existait, on ne peut pas s'inscrire avant 13 ans, et pourtant ils y sont. Je le rappelle, ce n'est pas une loi, ce sont des conditions ou des conditions d'utilisation, pardon. C'est oui, bien important sûr, bien sûr. De le dire.
Oui, ils y vont parfois même dès l'âge de 9 ans, de 10 ans. Ils trichent, en fait. Ils trichent, et c'est parfois les parents, d'ailleurs, qui trichent pour leurs enfants. Il ne faut pas croire que le petit enfant de 9 ans va s'amuser à tricher sur son âge pour être dans Facebook. Ça demande quand même une certaine compétence et qu'il n'a pas forcément. Mais certains parents invitent leurs enfants à s'inscrire dès le plus jeune âge. Mais en même temps, cette inscription est accompagnée. C'est-à-dire que les parents sont... avec leurs jeunes enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, partie prenante. Ils sont amis avec leur enfant sur Facebook. Vous êtes amis avec votre enfant sur Facebook ? J'aimerais bien être d'accord avec vous, mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour ça que vous êtes face. Je pense pas que c'est idyllique ce que vous dites, et c'est peut-être le début, c'était le début comme ça. La réalité d'aujourd'hui, et je ne pense pas que c'est du tout comme ça. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas amis sur Facebook, et il y a aussi la revendication du fait, papa ou maman, j'ai le droit d'exister et d'avoir mon compte Facebook. Mais vous avez un contrôle sur le compte Facebook de votre fille ? Aucun. Alors, je précise, puisqu'on parlait bien de la catégorie d'âge des 9-12 ans, dans ce cas de figure, la plupart des parents accompagnent cette inscription de l'enfant. Alors, il est évident que dans le processus de séparation de l'adolescence, l'adolescent, à un moment donné, va se séparer, comme dans la vraie vie d'ailleurs, à se séparer de la tutelle de ses parents pour y mener sa propre vie, se retrouver, on dit, entre soi, entre copains, entre adolescents. Et on se pose des questions sur ce qui préoccupe les adolescents. Et on s'échange des informations. Et on s'informe aussi sur les réseaux sociaux. Il y a un rapport... L'actualité aussi. L'actualité. Vecteur de communication. C'est un vecteur de communication. Il y a un rapport tout récent du Conseil général de l'économie en France qui précise que 40% des moins de 18 ans vont s'informer dans les réseaux sociaux. On ne parle même pas de la presse numérique. Ah, mais vous parlez du principe même d'Internet. Donc ça, c'est très clair. C'est un outil, c'est certainement un moyen de communication Twitter par excellence. peut, par exemple, apporter des informations aussi. Clairement, mais là, on est dans une logique d'éducation et d'apprentissage, je suis d'accord, et d'esprit critique. Mais bon, on est dans une autre réalité, vous le savez très bien. Et ce sont les dérives et ce sont les conséquences. Et c'est là que vous dites... Vous savez, quand je vois qu'en Scandinavie, il y a 90% entre 9 ans et 13 ans ou 14 ans, 90% qui ont des comptes sur les réseaux sociaux. Ça fait tourner la tête, sachant que derrière, il y a quand même beaucoup de dérives, qu'il y a beaucoup de drames. Est-ce que vous pensez que l'enfant n'est pas modérateur, n'est pas assez son propre modérateur ? Pas à ces âges-là, mais je reviens, on quitte un peu aussi un autre débat qui est le marketing et la publicité. On est déjà soumis à s'identifier, à donner des informations personnelles à 12, 13, 14 ans. Et là, il y a un souci. On est déjà soumis à une publicité qui est soit clairement affichée ou insidieuse. J'ai pas envie que mon enfant... Je voudrais une réaction chez vous là-dessus. D'où l'importance de l'esprit critique. Et ce ne sont pas les parents qui vont informer leurs enfants des dérives publicitaires, c'est bien l'école. Et on y revient. L'école doit le faire. Déjà, à l'école, il y a un socle de compétences en matière de société numérique qui existe, qui est appliqué dans les établissements secondaires. La ministre Milquet, et c'est une bonne chose, a d'ailleurs prévu un accompagnement pédagogique pour la société numérique dans les écoles qui repose sur la prévention des dérives et sur l'éducation pour le reste. Alors, vous citiez l'exemple nordique en étant quelque peu affolé. Je rappelle quand même que c'est un exemple qui est assez significatif dans la mesure où c'est dans les pays nordiques que le taux de réussite dans le secondaire est le plus élevé. Et c'est lié ? Non, ce n'est pas lié, ce n'est pas directement lié. Mais je veux dire, si on utilise cet exemple, il faut aller jusqu'au bout et montrer aussi que dans les écoles nordiques, les enfants sont inscrits relativement tôt dans les réseaux sociaux. Il y a aussi un accompagnement éducatif solide qui permet un taux de réussite assez spectaculaire dans ces mêmes pays nordiques. Oui, mais je peux être tout à fait complet dans l'information, il n'y a pas de souci. Mais quand je dis que la Scandinavie ou la Suède, en l'occurrence, il y a quand même plus de 25%, il y a des grosses dérives et des inquiétudes. Et on parlait de drame humain, donc l'information passe aussi par là. On revient sur ce dont on parlait au début. Donc oui, mais drame humain, vous faites allusion au suicide aussi. Au plus vous augmentez d'inscrits au plus jeune âge, au plus il y aura des conséquences. Alors, donc je veux bien que vous restiez sur une logique que c'est un média d'information et de construction et même de transmission.
d'accord avec vous, mais il faut rester vigilant. Oui. Cette loi, enfin ce texte de loi est en cours d'écriture, il a une raison d'être et je vise effectivement les parents et l'école qui est dans la transmission, certainement. Allez-y. Donc, vous voulez me faire dire que j'ai un côté bisounours, peut-être. Je vous réponds. Je n'ai pas dit ça non plus. Également. Hein. Mais bon, Non. Par rapport, Non. effectivement, aux dérives. Alors, évidemment, je suis extrêmement sensible, comme tout un chacun, aux dérives, aux suicides qui peuvent se produire suite au cas de harcèlement. Alors, puisqu'on aime les chiffres, le harcèlement classique, 32% des adolescents de moins de 15 ans ont été soumis à du harcèlement classique. Ça passe à 38%. Quand on parle de cyberharcèlement. La différence n'est pas significative. L'écho, par contre, dans la société, est beaucoup plus grave. Pourquoi ? Parce qu'on est au courant de ces dérives. Il y avait une espèce Parce qu'on de diabolise un peu les réseaux sociaux. Oui, alors aujourd'hui. il y a trois choses qui se passent. Hein, et je pense qu'à l'essence de cette fameuse directive, il y a les trois pièges dans lesquels on tombe un peu facilement. Premier piège, la diabolisation des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont ce qu'on en font. Le deuxième piège, c'est la pathologisation de l'adolescence. Considérer que les adolescents sont devenus tous un peu cinglés, ce qui n'est pas le cas. Et le troisième danger, c'est une espèce de panique morale ou de nostalgie d'un temps passé qui était beaucoup mieux que celui que l'on connaît aujourd'hui. Si vous réunissez les trois pièges, vous tombez dans effectivement une critique peut-être un peu radicale des réseaux sociaux ou même de la société Internet dans son ensemble. On arrive très vite déjà à la fin de l'émission. Michel, vous vouliez parler de cette liberté d'expression. Vous disiez plutôt que d'offrir un abonnement. Oui, vous vouliez parler d'un bouquin qui vous tenait à cœur. Donc, voilà, c'est peut-être le moment parce qu'on arrive déjà à la fin de voilà, l'émission. brièvement, très brièvement, oui. Voilà, on parle beaucoup pour l'instant avec cette nouvelle directive qu'on touche à la liberté d'expression. Ce qui, à mon sens, n'est pas vrai. La Commission européenne a récemment été très inquiète par rapport à la Pologne sur sa chaîne publique, puisqu'ils ont éliminé la commission des journalistes. Donc, ce n'est pas la liberté d'expression qu'ils ont envie de toucher. Qu'on arrête, je pense, très de dire... rapidement. Voilà. Allez-y, je pense que moi, je suis pour la liberté de d'expression de Hugo Elola, effectivement, qui, lui, explique bien. C'est du papier, c'est très bien aussi. Dans les écoles, c'est parfait aussi. D'ailleurs, Jacques Saudron va lancer une opération à ce niveau-là. Il faut sensibiliser, il faut expliquer aux enfants, dès le départ, la liberté d'expression, directement, entre humains, pas nécessairement toujours avec Internet, parce qu'il y a des dérives qui réapparaissent directement. Donc la liberté d'expression, oui, dans le respect et dans la communication. Donc il y a des éléments, des outils, on en parlait justement, et je pense que c'est l'essentiel pour nos enfants. On rentre dans la dernière minute. C'est le moment de conclure, Yves. Je vous laisse 30 secondes, c'est parti. Oui, écoutez, je vais peut-être même être beaucoup plus court que les 30 secondes qui sont imparties. Le mot de la fin, ce sera 3 fois le même mot répété, c'est éducation, éducation, éducation. Très bien, l'appel est lancé aux parents, aux professeurs. À vous, Michel, vous avez le loisir de parler pendant 45 secondes. Voilà, mais je ne prendrai pas les 45 secondes non plus. Je vais revenir sur ce que je disais. J'espère qu'un jour, on arrivera à dire que cette loi n'a plus lieu d'être. Je serai le premier heureux, mais en attendant, je pense qu'elle est nécessaire, éveiller les consciences, en tout cas des adultes, que ce soit parents ou les écoles, mais en tout cas que ça fasse réagir. On réagit, nous sommes présents, c'est la preuve. Donc oui, éducation, oui, prise de conscience, mais surtout protection. Merci à tous les deux d'être venus débattre sur ce sujet concernant nos enfants et en direct. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Tout de suite, RTL Info 13h. Luc Gilson, à demain. Pour ou contre, ainsi que tous les programmes d'RTL et de nombreux films Disney sont disponibles sur tous vos écrans